Au grand cadre, comme nous l'avons annoncé, nous allons aborder la philosophie de l'histoire, que nous allons essayer de décomposer en 3 points, à savoir l'approche judéo-chrétienne, et nous allons voir l'approche hegelienne et l'approche marxiste de l'histoire. Donc, notons en grand 4, la philosophie de l'histoire. Et en petit 1, nous allons voir l'approche judéo-chrétienne. Voilà. De l'histoire, bien sûr. D'abord, retenons que lorsqu'on parle de judéo-christianisme, voilà, il faut entendre parler ici de... On a parlé de judéo, qui se réfère au judaïsme, voilà, le judaïsme, et puis chrétienne au christianisme, voilà, qui se réfère à Jésus-Christ, voilà, les adeptes de Jésus-Christ, voilà. Et ici, on peut penser à Moïse surtout, qui est à la base du judaïsme. Moïse qui a, selon la Bible, qui est parti d'Égypte avec le peuple d'Israël pour retourner en Palestine. Bien, donc c'est l'association de ces deux-là qui ont à peu près la même approche. Et concernant cette approche, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc pour l'approche judéo-chrétienne, qui est une approche religieuse, nous avons que la direction de l'histoire, l'histoire a une direction et une fin précise. Donc la direction de l'histoire est conduite par Dieu lui-même. Voilà, le Créateur, qui est considéré comme l'être suprême, omnipotent, omniprésent, etc. Cause première du monde. C'est lui qui est l'alpha, l'oméga, c'est lui le Créateur. Et pour cette approche, Dieu est transcendant au monde, c'est-à-dire en dehors du monde. Parce que c'est lui qui a créé tout le reste. Voilà, il est le Créateur. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'histoire a une direction et une fin voulue par Dieu et qui part de la création au jugement dernier. De la création au jugement dernier. Voilà. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils disent que l'agent principal qui dirige les actions humaines, c'est Dieu lui-même, qui est l'agent principal qui dirige les actions humaines. Donc l'homme devient quoi? Comme un instrument, simplement dans la main de Dieu. L'homme n'est qu'une marionnette qui n'exécute que ce que Dieu a déjà tracé pour lui. Donc ici, on retrouve aussi l'idée de destin. Donc ici, tous les événements qui touchent la nature et l'homme obéissent à une finalité qui doit conduire l'homme à son salut. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons, en réalité, pour l'approche judéo-chrétienne, doit nous conduire à notre salut parce qu'il y a un jugement dernier qui nous attend. Donc, nous devons œuvrer dans ce sens. Voilà un peu comment cette approche a de l'histoire. Donc, l'homme n'est pas maître de son histoire. L'homme n'est pas maître de son histoire. Il n'est qu'un instrument dans les mains de Dieu. Voilà. Dieu, ou la providence divine, détermine l'histoire de l'homme, ou encore le devenir historique de l'être humain. C'est ce qu'il faut retenir. Et l'homme n'est pas du tout maître de son histoire. Maintenant, suite à cette approche, il y a une autre approche qui n'est pas loin,
de cette approche judéo-chrétienne et c'est celle de Hegel.